Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai intitulé l'instant Z, le cerveau est-il un organe comme les autres? Ce qui m'amène à vous parler de cela, c'est que je constate tous les jours que les patients qui présentent un épisode dépressif, un trouble anxieux, qui nécessite un traitement médicamenteux, ont du mal à se faire à l'idée d'accepter un traitement, que ce soit pour traverser une phase difficile, pour aider à la psychothérapie ou quand on n'arrive pas à trouver les ressources nécessaires pour traverser ce problème sans aide médicamenteuse. Ce qui est assez surprenant, c'est que les patients ont du mal à considérer que leur cerveau est un organe comme les autres. J'entends par là que si on va voir un cardiologue qui dit « votre cœur ne fonctionne pas bien, vous avez trop de tension artérielle, vous avez besoin d'un petit traitement pour aider la régulation de la tension artérielle ». Si vous avez un problème thyroïdien qui nécessite soit de freiner la thyroïde, soit de faire une substitution d'hormones thyroïdiennes, les patients en général ne vont pas se poser de questions et vont prendre le traitement, et c'est sans doute votre cas. Le problème du cerveau, c'est qu'on a du mal à considérer que c'est un organe comme un autre, qui a pu être blessé par des traumatismes, qui peut être influencé par la génétique, par ses relations précoces, et qui peut en soi ne pas fonctionner correctement. Le problème, c'est qu'on pense qu'on a une influence sur son propre cerveau et qu'on va arriver à contrôler son propre cerveau. Mais il viendrait à l'idée de personne de dire à un asthmatique « tu dois contrôler ta fonction respiratoire, ce n'est pas normal que tu fasses un asthme alors que l'air est pur ». Il viendrait à l'idée de personne de dire à quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle « tu devrais pouvoir contrôler ton cœur et ne pas avoir d'hypertension artérielle ». Eh bien pour le cerveau c'est pareil, il y a des épisodes dépressifs, des troubles paniques où le sujet n'a aucun contrôle sur son propre cerveau. Le seul problème c'est que comme il résonne à travers son cerveau, il pense qu'il va pouvoir résoudre le problème sans prendre de médicaments. Ce qui est important, c'est la façon dont on fonctionne. Si on a un cerveau qui ne fonctionne pas correctement, il faut accepter une aide médicamenteuse et considérer qu'une atteinte du cerveau, en tout cas au niveau psychologique, est la même chose qu'une atteinte cardiaque ou thyroïdienne et qu'on n'a pas forcément plus de contrôle. Alors, on peut parfois agir évidemment par de la discipline, un mode de vie, mais ça c'est aussi le cas pour le cœur, la thyroïde et toutes les autres maladies. Mais on n'a pas psychiquement d'influence sur une dépression ou un trouble panique. On n'a pas plus de contrôle que sur un autre organe. C'est pour cela que j'insiste auprès de mes patients. Le cerveau est un organe comme un autre. Il peut être blessé, mal fonctionner, en fonction de plein de critères. On n'a pas plus de contrôle que sur un autre organe. On peut juste mettre en place des choses pour l'aider, mais il ne faut pas refuser de traitement sous ce prétexte. Et en tout cas, il ne faut pas être dans une acceptation de la souffrance comme si c'était normal et qu'on devrait arriver à se contrôler soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos expériences en dessous et je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner. À bientôt.